Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. On en parle dans les médias, dans les entreprises, dans les écoles, dans la vie quotidienne. Et paradoxalement, plus on en parle, plus les mots se brouillent. On utilise IA comme un bloc unique, comme une évidence. On mélange des réalités très différentes. Des algorithmes classiques, des modèles statistiques, des systèmes d'apprentissage, des assistants conversationnels. Et quand les mots deviennent flous, la pensée devient fragile. J'ai écrit ce dictionnaire pour revenir à quelque chose de simple, mais devenu rare. Définir, non pas pour faire savant, mais pour rendre lisible. Pour que chacun puisse reprendre la main sur ce qu'il entend, sur ce qu'il lit, sur ce qu'il répète. Je crois que la question de l'IA n'est pas d'abord une question de futur, c'est une question de langage au présent. Et le dictionnaire est pour moi une manière de ralentir volontairement afin de comprendre, afin d'adhérer. Ce livre répond à un manque de mots, pas à un manque de technologie. Parce que je ne voulais ni prêcher, ni convaincre, ni dramatiser. L'essai peut être brillant, mais il emporte parfois le lecteur dans une direction unique. Le manifeste lui tranche et mobilise. C'est utile, mais ce n'était pas mon projet. La forme du dictionnaire impose une discipline. On revient aux termes, aux notions, aux distinctions. On accepte que tout ne se traite pas d'un seul bloc. Et surtout, c'est une forme qui respecte le lecteur. On peut entrer par n'importe quelle porte. On peut lire par fragments. On peut consulter, revenir, relire. Ce n'est pas un flux. C'est un repère. Le dictionnaire est presque une manière de dire prenons le temps, ne soyons pas hypnotisés. Dans un moment où l'IA produit des réponses instantanées, produire un livre qui demande de s'arrêter, c'est presque un geste de résistance calme. Définir, c'est déjà résister à la confusion. Mon expérience d'enseignant est centrale parce que l'école est un endroit où l'on voit immédiatement si un concept tient debout. Quand une notion est floue, ce ne sont pas les experts qui souffrent, ce sont les débutants. Et l'IA aujourd'hui met les élèves face à une tentation permanente. Obtenir une réponse sans construire la compréhension. En classe, je vois très bien la différence entre utiliser et comprendre. On peut faire fonctionner quelque chose sans comprendre ce qui se passe. Mais à la première erreur, à la première variation, on se retrouve perdu. Et c'est exactement l'enjeu de l'IA. L'outil est puissant, mais la compréhension ne suit pas toujours. Ce livre est né de cette observation. L'IA est un sujet technique, bien sûr, mais surtout un sujet pédagogique. Comment transmettre? Comment expliquer? Comment rendre autonome? J'ai écrit comme j'essaie d'enseigner, en donnant des repères,
en évitant l'intimidation, en gardant une exigence. L'IA est d'abord un problème pédagogique avant d'être un problème technique. Parce que le réel protège l'abstraction. On peut parler de l'IA pendant des heures sans jamais toucher aux conditions concrètes. L'attention, le temps, les erreurs, l'incompréhension, le découragement, ou au contraire la progression quand les bases sont posées. Les projets avec les élèves rappellent une chose essentielle. La technologie n'existe jamais seule. Elle existe dans un environnement humain. Un élève face à un outil, ce n'est pas un utilisateur, c'est une personne en construction, avec des fragilités, des forces, un rapport à la confiance. Quand je parle d'algorithmes, de modèles, de données, je ne parle pas seulement en théorie, je parle aussi de ce qui se passe quand un élève tente de coder, de configurer un système, de comprendre un réseau, de documenter une démarche. C'est là que l'IA devient un sujet sérieux, quand elle entre dans des apprentissages réels. Donc, intégrer ces projets, c'est refuser que l'IA reste un mythe de plateau télé. C'est la remettre à sa place, un objet technique dans une trajectoire humaine et dans une logique de transmission. Comprendre l'IA passe par l'expérimentation encadrée, pas par la délégation aveugle. Je dirais rupture par l'échelle, continuité par la logique humaine. Rupture parce qu'on automatise désormais des choses très sensibles. Le langage, l'écriture, la synthèse, parfois à la décision. Et cette automatisation est disponible à grande échelle, très vite, pour tout le monde. Mais continuité, parce que nos attitudes face à la technique restent les mêmes. On projette, on fantasme, on a peur, on espère, on délègue. On cherche des miracles ou des catastrophes. Et surtout, on oublie que derrière l'IA, il y a toujours des choix. Choix des données, choix de conception, choix économique. L'IA, à mon sens, n'est pas seulement une nouveauté, c'est un amplificateur. Elle révèle nos habitudes, notre impatience, notre besoin d'efficacité, notre désir de contourner l'effort, mais aussi notre créativité. La rupture est dans l'échelle, pas dans l'intention humaine. Le mot autonomie est piégeux. Quand on dit l'IA décide, on donne l'impression qu'il y a une volonté. Or, il n'y a pas de volonté. Il y a des calculs, des probabilités, des mécanismes entraînés sur des données. L'IA ne se fixe pas ses buts. Les buts viennent d'ailleurs, d'une entreprise, d'une institution, d'un utilisateur, d'un système.
Et même quand l'outil produit une réponse surprenante, il ne choisit pas au sens humain. Il optimise selon ce qu'on lui a appris, selon ce qu'on lui demande, selon ce qu'on lui autorise. Dire l'IA a décidé, c'est souvent une manière de déplacer la responsabilité. C'est confortable, mais c'est dangereux. Parce que si l'on veut rester libre, il faut rester capable de dire, c'est nous qui paramétrons, c'est nous qui validons, c'est nous qui répondons. Dire l'IA décide est souvent une manière d'éviter de décider soi-même. Parce que le pouvoir commence par le vocabulaire. Quand on ne sait plus ce que l'on dit, on ne sait plus ce que l'on accepte. Et l'IA est typiquement un domaine où les mots sont utilisés comme des projecteurs. Intelligence, apprentissage, raisonnement, agent. Cela sonne humain, mais ce n'est pas humain. Les définitions ne sont pas un luxe, ce sont des garde-fous. Elles nous obligent à distinguer. Un algorithme n'est pas une conscience. Un modèle n'est pas un esprit. Une sortie de texte n'est pas une intention. Et surtout, dans une époque où l'on consomme des réponses, revenir aux mots, c'est revenir à l'effort de compréhension. C'est un acte, mais décisif. Quand les mots se brouillent, la responsabilité disparaît. Oui, clairement. Je rencontre beaucoup de personnes qui ne rejettent pas l'IA, mais qui sont saturées. Saturées de promesses, de peurs, de jargon, de discours qui vont trop vite. Et je pense que cette fatigue est légitime. Le dictionnaire est pensé pour cela. On n'a pas besoin de tout lire. On peut entrer par un mot, chercher une clarification, puis refermer. C'est une forme qui respecte la respiration du lecteur. Elle ne l'assiège pas. Je voulais que ce livre soit un espace de calme intellectuel, une manière de dire. On peut penser sans se précipiter, on peut comprendre sans être happé par le bruit. Le dictionnaire respecte le rythme du lecteur, il ne l'assiège pas. Au sens noble, oui, parce qu'il parle de pouvoir. Le pouvoir de nommer, le pouvoir de classifier, le pouvoir d'automatiser. Et derrière cela, la question, qui maîtrise, qui comprend, qui subit. Mais ce n'est pas un livre militant. Je ne cherche pas à enrôler, je cherche à rendre visible ce qui est souvent masqué. L'IA n'est pas seulement une technologie, c'est un rapport social. Elle redistribue des compétences, des emplois, des autorités, des dépendances. Penser cela, ce n'est pas faire de la propagande, c'est refuser de réduire l'IA à un gadget ou à une fascination. Penser les rapports de pouvoir n'est pas faire de la propagande.
À toute personne qui sent que l'IA entre dans sa vie plus vite que sa compréhension. Je pense aux enseignants, aux étudiants, aux professionnels, aux parents, aux citoyens, à ceux qui veulent pouvoir écouter un débat sur l'IA sans être prisonnier du jargon ni d'un discours simplificateur. Ce livre n'exige pas un niveau technique élevé, il exige autre chose, l'envie de comprendre et l'envie de garder sa liberté de jugement. Il suffit d'avoir envie de comprendre, pas d'être un expert. Si je devais résumer, je dirais, ce livre n'est pas là pour apprendre à mieux utiliser l'IA. Il est là pour apprendre à rester responsable face à elle. Parce que le risque aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'erreur technique, c'est la démission intellectuelle. Laisser la machine penser à notre place, choisir à notre place, écrire à notre place. Et finir par ne plus savoir ce que nous faisons. Mon ambition est simple, redonner aux mots leur pouvoir de compréhension. Et à chacun la possibilité de penser clairement dans un monde saturé d'automatisation. Comprendre l'intelligence artificielle, ce n'est pas apprendre à l'utiliser, c'est apprendre à rester responsable face à elle.